les films queer en France sont encore trop rares. Everything comes full circle. J'hésite. 9,5. J'adore Carole. C'est un grand mélodrame. J'adore Todd Haynes. J'aime sa manière dont il injecte dans le cinéma classique, comment il se sert du cinéma classique et injecte des personnages queer. Et surtout, cette histoire est bouleversante et les actrices sont encore une fois magnifiques. Donc 9,5. J'ai l'impression de faire semblant. Faire semblant de tout. Moi, il me manque un truc. Je sais que c'est peut-être unpopular opinion, etc. Mais en fait, moi, le film me bouleverse quand même. Bon, je vais mettre 8. Sans parler même des choses qui ont été problématiques, notamment les scènes de sexe, etc. Mais pour moi, le film, il est quand même important. C'est un film qui décrit hyper bien la naissance du désir lesbien, ce que ça peut avoir, les enjeux dans la vie quotidienne. Il y a plein de choses qui sont très compliquées, etc. Mais déjà pour les deux actrices, particulièrement Adèle Exarchopoulos, et juste ce que c'est de se découvrir queer, je trouve que le film décrit ça quand même assez brillamment. T'étais vraiment la plus belle ce soir. Je voyais que toi dans la salle. C'est difficile de se noter, mais il n'y a pas un Joker. C'est un premier long métrage que j'ai réalisé, donc mon premier long métrage, et c'est une comédie musicale queer. Ce qui serait pas mal, c'est d'aller la voir et la soutenir, parce que je pense que les films queer en France sont encore trop rares. On rit, on pleure, on chante. Et on danse pas mal, donc allez le voir. Et il y a une bande originale composée par Yael, Rebecca Warrior, Pierre Desprats, Louise Bizou et Mona Soyoc, donc voilà. ¿Y qué le puedo ayudar, señor del monte? Quiero ser una mujer. Ouais, Joker, j'ai pas spécialement apprécié. Paul Preciado a écrit un article dans Libé. Je partage pas mal son opinion, je pense que c'est pas mal de lire cet article. Voilà. En gros, c'est quand même un film qui a une vision de la transidentité, qui est vraiment d'un prisme d'une personne cis, ça se voit, même si effectivement c'est quand même incarné par une actrice trans. Dans le récit, on dirait vraiment un film des années 80. Par ailleurs, le personnage trans meurt encore à la fin, etc. Ouais, c'est quand même un film qui, derrière, je trouve, ses apparats progressistes. I'm a homosexual! I'm a homosexual! Bon, alors ça, je mets 10. Je sais pas si c'est un peu bizarre parce que du coup, comme j'ai mis 9 aux autres, mais je crois que c'est vraiment un de mes films, je sais pas préféré, mais qui a été hyper important pour moi, notamment quand je l'ai découvert au tout début de la vingtaine. C'est Natasha Lyonne qui découvre son désir lesbien et ses parents ne sont pas contents et donc l'envoient dans un camp de redressement. C'est plein de Gwyn et de PD, en gros, qui se retrouvent et qui vont devoir devenir des vraies femmes et des vrais hommes. Sauf que pas de bol, comme il y a que des Gwyn et des PD, ça va plutôt faire le contraire. Et c'est un film hyper drôle, hyper pop et en même temps politiquement assez quand même fou pour l'époque. Elle en perd la tête et ses rouleaux. C'est pas vraiment LGBT, mais je mets 9 et c'est un film, il y a Lio, il y a Delphine Seyrig. C'est une comédie musicale qui m'a vraiment touchée. C'est hyper simple, c'est des histoires d'amour c'est un huis clos dans un centre commercial. Il y a une sorte de naïveté et d'artificialité comme ça qui pourrait plaire aux personnes queer, je pense. Ouais, je vais mettre 8. C'est des drag queens qui font le tour de l'Australie pour faire une tournée et puis qui se confrontent un peu tantôt à la sympathie un peu des gens à la campagne, des prolos, tantôt justement ça se passe pas toujours très bien et ils subissent un peu l'homophobie. Il y a quand même quelque chose d'assez fort où il y a une vraie empathie pour les personnages et je pense que même les gens qui a priori sont pas très queer ou que ça les intéresse pas, il y a quelque chose qui transcende un peu et je trouve que le film est beau pour ça. You randomly sometimes stick it in a girl does not mean anything beyond you need to monitor your drinking. Ouais, bon, j'avoue, Araki, je suis pas très objective, mais 10, je crois que c'est vraiment un de mes cinéastes préférés. Celui-ci est très léger, il y a des gens qui disparaissent et il est persuadé qu'il y a une secte qui kidnappe des gens, mais tout ça avec juste des histoires de cul et des personnes queer. C'est vraiment du cul et de la paranoïa, en gros, ce film, et c'est une comédie. Araki, c'est à la fois hyper drôle, toujours politisé, avec le désir tout le monde est animé par un désir de vivre, de faire la fête, et en même temps aussi une grande mélancolie. It's a trip to transsexual Transylvania. Ouais, je crois que je mettrais 8. C'est deux un peu américains, bien sous tout rapport, qui se retrouvent dans une maison hantée avec un professeur fou qui crée un homme idéal, comme une sorte de Frankenstein, mais c'est une espèce de mec bodybuildé comme ça. Et ils vont découvrir leur désir inavouable dans cette maison, et c'est une comédie musicale. Et toutes les chansons sont quand même assez ouf. Il y a aussi Susan Sarandon, dont je crois son premier rôle. Et puis surtout, ce qui est beau avec ce film, c'est qu'il a vraiment traversé les générations, et on peut le voir maintenant au cinéma. Tout le monde connaît
connais les paroles des chansons. J'avoue qu'au fond de moi, j'ai un petit désir qu'avec les Reines du Drame, que les Reines aient un peu la même vie et que les gens chantent les chansons comme ça dans 30 ans et se réunissent dans le cinéma. C'est quand même vraiment fou, quoi.